Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien de là où vous êtes. Je suis la sœur Raphaël de Harmonious Talk et comme tous les mois depuis un certain moment, nous avons l'habitude de se rassembler sur ce talk show pour aborder certains sujets. Alors nous sommes dans le mois de mars et comme vous le savez, dans le mois de mars, nous célébrons la femme. Nous célébrons les femmes qui se sont battues dans le monde pour établir une certaine égalité entre les femmes et les hommes. Alors j'ai deux invités sur ce plateau avec moi. Je vais les laisser se présenter. Tata Angie. Bonjour à tous, je suis Ange-Armel Kwame Ndri. Je suis vraiment très heureuse d'être là ce matin. Okay. Merci de m'avoir invité, Raphaël. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment est-ce que tu vas, Angie? Comment est-ce que je me porte très bien, oui, très ça bien. Va. Ça va, grâce à Dieu, ça va. En tout cas, tu es toute belle ce Merci. soir. Merci. Ok, je vais me tourner à ma droite et il y a une deuxième personne qui est une adoratrice exceptionnelle. Elle va se présenter. Bonjour, je m'appelle Grace Esther Yapo et je suis très heureuse d'avoir été invitée sur ce plateau. Merci beaucoup. Et comment tu te sens? Comment je me sens très bien, j'espère que toi aussi. Moi aussi, ça va très bien. Alors, comme j'ai introduit, nous allons procéder à... nous allons parler de notre sujet qui est en rapport avec les femmes. Alors, j'ai une question à vous poser. Alors, la première question qui me vient en tête, c'est, selon vous, quelle était la vision de Dieu lorsqu'il a pensé la femme, lorsqu'il a voulu créer la femme? Alors, je vais me tourner vers Tata Angie par rapport à cette question. D'accord, merci beaucoup pour la question. Donc, la vision de Dieu en créant la femme se trouve dans le livre de Genèse 2, voilà, à la création, parce que c'est là que tout a commencé. On sait très bien que Dieu a créé les cieux, la terre, il a créé toutes choses. Et il a vu en fait que tout ce qu'il avait créé était bon, était parfait. Oui. Voilà, parce que notre Dieu est le Dieu de la perfection. Exactement. Mais il s'est rendu compte en fait à un moment donné que il a créé l'homme, et il s'est rendu compte à un moment donné que l'homme était seul. Yeah. Donc, il était impératif de pouvoir créer la femme. Exactement. Donc, la femme qui allait venir, en quelque sorte, soutenir l'homme, être une aide, en fait, pour l'homme. Une aide dans le sens où la femme va porter la vision, en fait, accompagner l'homme, en fait, dans la vision globale qui lui a été donnée par le Seigneur. Exactement. Et également, un peu plus loin, on voit que Dieu a béni, lorsqu'il a créé la femme, il a béni la femme et l'homme, et il les a bénis, pardon, en leur demandant de pouvoir se multiplier, assujettir la terre, de pouvoir la dominer. Donc là, dans ce rôle, on voit un peu l'histoire de la procréation. Donc Dieu souhaite que la femme puisse se procréer également pour pouvoir multiplier la terre, la dominer. Exactement. Donc c'est en quelques mots, je peux dire, la vision de Dieu pour la femme. Alors donc je pense que ce qu'on peut retenir, c'est comme Dieu voulait emmener l'homme à se multiplier sur la terre. Et effectivement, c'est ça. Donc par la procréation, c'est-à-dire au travers de la femme, c'est la femme qui devait venir porter la vie, c'est ça? Exactement. Exactement. Aussi, je pense que c'était ça la vision de Dieu. Mais grâce Esther, est-ce que tu as une autre version de cette réponse ou quelque chose? D'accord, pour moi, je pense qu'on devrait définir ce que c'est que la femme déjà. Exactement. Et dans son sens originel, et si on prend une définition, une femme c'est un être humain, un être vivant qui respire, qui a une anatomie féminine. Du coup, si on veut rentrer dans la Bible nous dit que le Seigneur créa l'homme à son image, etc. Mais il créa d'abord des esprits. Et il fit une différence entre l'homme et la femme juste en fonction de l'anatomie. Exactement. Et du coup, on va dire, l'homme est là, l'homme se sent seul, et Dieu dit, comme l'homme se sent seul, je vais lui créer une aide semblable, et il va créer la femme. Et dans la Bible, pour pouvoir avoir la définition de certaines choses, on parle de la loi de la première motion, c'est-à-dire, la première fois que cette chose a été prononcée dans la Bible, c'est la définition originelle de la chose en question. Du coup, la femme, la première fois qu'on appelait la femme, c'est lorsqu'elle est venue et que Adam l'a vue, il a dit, je viens de voir mon semblable, je ne me sens plus seule, etc. Du coup, si on veut se baser sur ça, la femme, c'est littéralement l'esprit que Dieu a mis à côté de l'homme pour combler quelque chose, pour combler un vide. Et au-delà de ça, maintenant, comme Tata et toi avez dit, le Seigneur voulait que l'homme puisse se multiplier. Il ne pouvait pas le faire seul, donc il envoie la femme.
et la femme vient aider l'homme maintenant à se multiplier et à assujettir la terre. Donc, c'est ce que moi je pouvais ajouter juste comme... Mais c'est très intéressant parce que si on veut se baser sur certains dits de nos sociétés, etc., par rapport à la réponse que tu viens de donner, et je pense que ça s'applique à vous deux aussi, à la question que je vais poser maintenant, c'est que il y a des hommes qui disent que, bon, qui comprennent pas c'est-à-dire le besoin essentiel de la femme. Ils trouvent que il y a des personnes qui pensent que les femmes les fatiguent. C'est-à-dire, elles sont difficiles à comprendre. On connaît pas vraiment le rôle de la femme en tant que telle. Et comme vous venez de parler tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez du rôle de la femme? C'est quoi le rôle de la femme, en fait, auprès de l'homme, dans notre société, etc. Grâce, Esther. Ok, si je peux commencer, comme on a si bien dit, l'homme ne peut pas faire certaines choses, quand bien même il le voudra, tout seul. Du coup, il a besoin de la femme. La femme, en fait, c'est... Déjà, si on veut venir sur le fait qu'on dit que la femme est quand même compliquée, tout ça, la femme en elle-même est un être émotionnel. Exactement. Et la femme a beaucoup plus de sensibilité en fonction de certaines choses. J'écoutais un homme de Dieu qui disait, le serpent aurait pu passer par Adam, mais il a décidé de passer par Ève parce que Ève a beaucoup plus de sensibilité. Quand Adam vient à côté de Ève, il ne voit pas d'abord le serpent. Ève est la première personne à voir le serpent. Exactement. Donc ça veut dire que c'est elle qui était beaucoup plus sensible à ce qui se passait autour. Donc la femme vient là, elle aide l'homme parce qu'il se sentait seul. Donc elle vient lui apporter un appui, un réconfort. Mais dans son sens même, elle est beaucoup plus émotionnelle à cause de son état sensible qu'elle a depuis la création. Et ça, on ne peut pas lui enlever. C'est vrai que certaines personnes, ils se trouvent que certaines femmes au final n'arrivent pas à gérer leur sensibilité. Mais si elle est bien gérée et bien mise dans un cadre, c'est une richesse en fait pour l'homme, autant pour la femme que pour l'homme. Exactement. Et même la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur de toutes les façons. Mais je comprends pas pourquoi les hommes pensent que les femmes sont tellement compliquées à comprendre. Je sais pas si Tata Andy, tu as quelque chose à dire par rapport à ça. D'accord. Donc je dirais tout simplement que les femmes ne sont pas compliquées. Les femmes ne sont pas compliquées. Je pense que tout est défini en fait dans les différents rôles, voilà, que chacun doit jouer. Si normalement, en tant que femme, la femme en fait connaît la mission en fait qui est destinée à l'homme et que l'homme comprend également l'importance de la femme, je pense que la société en fait irait de l'avant. Donc, c'est-à-dire que la femme doit comprendre en fait la vision en fait qui lui avait été réservée depuis la création, c'est-à-dire ce que Dieu attendait d'elle. Et si ce rôle-là est bien perçu par la femme, si elle comprend que son rôle c'est de pouvoir être sous la mission de l'homme, je pense que les choses iraient de l'avant. Oui, mais c'est très vrai ce que tu viens de dire, mais j'ai écouté une prédication une fois où la personne disait que la personne qui prêchait disait que la mission aussi peut venir de la femme. C'est-à-dire, la mission principale, il y a des femmes qui sont pasteurs, il y a des femmes qui sont servantes de l'Éternel, et le mari est à la porte, disons, il est peut-être dans l'assemblée de l'église. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que dans la mission, c'est-à-dire, au plan devant Dieu, la femme est égale à l'homme à recevoir la mission, c'est-à-dire elle peut aussi recevoir la mission et l'homme aussi, pas qu'il sera l'accompagnateur, il sera toujours le chef de sa famille, mais il sera là aussi pour l'épauler. Qu'est-ce que vous pensez de ça aussi? D'accord, moi je pense que ça c'est un très bon point. On va repartir tout simplement à la création comme on l'a dit. Okay. À la création, Dieu a créé l'homme avant de créer la femme. Donc il n'a pas créé la femme avant de créer l'homme. Voilà, donc si Dieu a créé déjà l'homme, voilà, c'est l'homme qui a été créé en premier lieu et la mission en fait avait été donnée à l'homme de pouvoir dominer, de pouvoir assujettir, ainsi que la femme également. Donc Dieu a créé déjà l'homme. Donc la mission en fait de la femme, c'est de pouvoir entrer dans cette vision-là que Dieu a réservée à l'homme. Donc lui, il est venu en premier, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il a une orientation, il y a une vision spirituelle, il y a une orientation qui est donnée à l'homme de la part du Saint-Esprit. Et la femme en fait vient pour soutenir cette vision-là. J'ai écouté une prédication du pasteur Mohamed qui m'a beaucoup édifié, qui disait que la femme en fait travaille sous l'homme. Donc la femme travaille sous l'homme, elle travaille sous la mission de l'homme. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mission en fait qui a été donnée à l'homme. Et l'homme,
ne pouvons pas, accomplir cette mission seule. Et là, justement, une femme pour l'aider, pour l'orienter, pour la guider, pour prier. En quelque sorte, la femme vient soutenir, elle est comme en quelque sorte un pilier en fait pour la famille, pour le foyer. Okay. Donc, ne mélangeons pas les choses. L'homme a été créé avant la femme. La vision, elle est donnée à l'homme et la femme soutient la vision pour justement aider l'homme à pouvoir accomplir le plan parfait de Dieu. Ok, donc si je comprends bien, c'est qu'il y a des femmes, c'est-à-dire l'homme a forcément la vision, et ensuite la femme, selon la question que j'avais posée, la femme peut avoir une vision, mais la vision de l'homme d'abord est la vision première. Exactement. Exactement. Ok, très bien alors. Alors, Cassistia, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport Moi, à ce ça? que je veux dire, c'est que je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais je pense que tu as évoqué le sujet de savoir que il y a certaines femmes qui, par exemple, dans un ministère, c'est elles qui portent le ministère et l'homme est juste derrière. Exactement. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que j'écoutais aussi le pasteur Mohamed qui disait, devant Dieu, c'est vrai qu'il y a la différence homme-femme, mais on n'est pas forcément homme-femme. Devant le Seigneur, on est tous des esprits. Exactement. Du coup, moi, je pense que la nuance est telle que l'homme, Dieu du moins, donne la mission à un esprit. Il va pas forcément regarder si elle est une femme ou pas. Je prends un exemple, on a Joyce Meyer aujourd'hui, qui est pasteur. Son mari n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur du tout. Oui. On a le pasteur Joël Kabassele, pasteur. Son mari n'est pas du tout pasteur. Je pense que j'ai jamais même vu et tout. Mais elles ont la mission. Le problème, c'est que Dieu a donné la vision à l'esprit de Joyce Meyer, à l'esprit de Joël Kabassele, mais pas à la femme. Oui. Joyce Meyer et à la femme Joël Kabassele. Donc, le problème, ce qui se pose là, c'est pas est-ce que c'est la femme qui doit aller faire le ministère? C'est je fais ce que Dieu m'a dit de faire, mais je me souviens à chaque fois que j'ai été sous la mission de quelqu'un, c'est-à-dire sous la mission de mon mari. C'est-à-dire, j'ai la mission de Dieu, mais je suis sous la mission de mon mari aussi. C'est ça la soumission en fait. Exactement, oui. Mais bon, la mission du mari, ça peut être seulement d'être le père de famille. Ça ne veut pas forcément d'être devenir pasteur en tant que tel. Oui, donc si la femme, exactement. Donc si la femme elle est pasteur, le mari en quelque sorte, on va pas, c'est pas comme si dans le ministère, c'est comme si les rôles sont un peu inversés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais pas si je peux. Oui, oui. Les rôles ont l'air inversés, mais ne le sont pas vraiment. Dans le sens où tu viens aider quelqu'un, mais ça peut être peut-être dans un domaine. Exactement. Faudrait pas qu'on pense que le ministère, c'est juste le domaine où la femme est censée aider l'homme. Je pense qu'il y a aussi cette nuance qu'on n'arrive pas à faire. Ça, c'est vrai. Parce que tu peux être la femme qui porte la vision d'une église, mais peut-être que dans le domaine des affaires, c'est ton mari qui dirige. Qui dirige. Donc, on peut être là, je dis peut-être que Raphaël devient femme pasteur. Elle devient femme pasteur, son mari est juste à côté. Peut-être qu'il n'est pas appelé à se tenir sur la chair. Mais quand vous rentrez à la maison, il y a des domaines où c'est toi qui viens combler ce vide-là. Exactement. C'est pas parce que tu es aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et je dis bien par la miséricorde de Dieu, là, en tant que la personne qui porte le ministère, que ça fait de toi quelqu'un qui a inversé le rôle. Je pense que si Dieu voulait inverser le rôle, il avait le dit depuis le début. Et ça n'a pas changé. Tu as une vision, ok, mais ta vision, elle va quand même dépendre de ce que ton mari est aussi appelé à faire. Exactement. Exactement. Donc, si je veux bien résumer ce qu'on vient de dire, c'est que les rôles ne sont pas inversés, mais tu es sous la mission de quelqu'un et il y a différents types de missions. C'est-à-dire que dans un couple, dans un foyer, il y a différents types de visions, il y a différents types de missions. Il y a la mission de la femme et l'homme peut être à côté. Et mais dans d'autres domaines, c'est l'homme qui dirige toujours. De toute façon, il est toujours le père de famille. Je sais pas, t'attends, Andy, tu veux ajouter encore quelque chose? Oui, tout à fait. Je voulais ajouter un élément très important, c'est-à-dire que même si la femme est amenée en fait à être devant, et il est vraiment important d'avoir l'approbation de son mari, parce qu'une femme en fait ne peut pas exercer sans avoir l'approbation de son homme. Oui. Ça, c'est un élément très important. Dans n'importe quel domaine, c'est pas forcément le domaine de... Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. C'est dans n'importe quel domaine, oui. Je suis d'accord avec ce point-là. Je suis d'accord avec ce point. Mais cela nous ramène au Proverbe 31. C'est-à-dire, dans le Proverbe 31, on parle d'une femme.
on parle d'une femme en général qui est la femme vertueuse. C'est un proverbe que beaucoup de femmes aiment utiliser, même utiliser pour prier. Moi, j'utilise beaucoup ce proverbe-là parce que quand tu aspires au mariage, tu as besoin de certaines valeurs, de certaines qualités. Donc, j'utilise beaucoup ce passage-là pour prier. Qu'est-ce que vous pensez de la femme qu'il y a dedans? Parce que on présente la femme comme celle qui travaille le plus dans ce verset-là. C'est la femme qui se lève le matin, c'est elle qui se lève tôt, c'est elle qui prépare la nourriture, c'est elle qui donne les ordres à ses servantes, c'est elle qui fait qui coud les vêtements avec du lin, etc. Est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez de cette femme-là en général dans ce Proverbe 31? Alors, qu'est-ce que tu penses de la femme de Proverbe 31? Ok, j'ai tellement à dire sur Proverbe 31. Déjà, avant de venir, j'ai écouté un podcast de quelqu'un que je suis sur les réseaux et il parlait effectivement de Proverbe 31. Oui. Et il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, dans le premier verset de Proverbe 31, on ne parle pas immédiatement de la femme, mais on dit que c'est une dame qui s'adresse à un roi. Un roi, exactement. Et quand elle s'adresse au roi, en fait, on comprend qu'il y a quelqu'un qui est établi en majesté, à qui la femme qu'elle va décrire lui doit quelque chose. Donc, il a dit, en fait, il fait cette similitude avec le roi comme le Seigneur Jésus. Donc, le premier caractère d'une femme, c'est de chercher le Seigneur. Avant qu'on ne parle de toutes les qualités dont la Bible a parlé, c'est que la femme vertueuse, c'est une femme qui cherche le Seigneur, qui sait qu'elle a des devoirs envers le Seigneur avant d'avoir des devoirs envers un homme. Et quand tu lis, ils vont dire au verset, je pense verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Donc ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de femmes, mais il n'y a pas assez de femmes vertueuses peut-être. Et ça, c'est très vrai. Et quand on lit Proverbe 31, on te donne des caractères. Et en fait, c'est pas seulement les caractères d'une femme simplement. Ce sont des caractères, des caractéristiques de la femme vertueuse par la Bible. Par la Bible, ça veut dire par les critères établis par Dieu. Dieu pense que la femme vertueuse que lui, il a créée, c'est celle qui se lève tôt. C'est celle qui fait du bien à son mari matin et soir. C'est celle qui a la laine, c'est celle qui donne le lait, etc. et tout. Donc, le premier point déjà, la femme vertueuse dont Proverbe 31 parle, c'est la femme qui craint le Seigneur, mais qui a conscience qu'elle a des caractères, elle a des caractéristiques, elle a des comportements à donner vis-à-vis de Dieu, avant de les donner même vis-à-vis d'un homme. Donc, c'est ça. C'est ça. Waouh, c'est vraiment beau ce que tu viens de dire. Mais il y a un point aussi par rapport à ce proverbe, c'est que d'abord, comme tu as mentionné dans le tout début, c'est comme une femme qui avise un roi. C'est vrai qu'il est roi, certes, mais il y a la femme au-dessus du roi qui est capable qui vient lui donner les conseils qu'il faut, au fait. C'est-à-dire comment se comporter en tant que roi, malgré qu'elle n'est pas la reine, au fait. Et c'est pour cela que la Bible aussi va peut-être dire que la femme sage bâtit sa maison et la femme folle va détruire sa maison de ses propres mains. Donc c'est vraiment très important. Souvent, on a tendance à oublier la première partie de ce psaume. Et c'est très bien que tu aies mentionné cela. Tata Angie, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à cela? D'accord. Donc, comme elle a si bien dit, en fait, la femme dans Proverbe 31, c'est déjà la femme en fait qui craint l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel est vraiment très importante parce que la crainte de l'Éternel est, comme on l'a dit, le commencement, comme la Bible dit, le commencement de la sagesse. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que femmes, il y a des actions que nous ne devons pas en fait mener. Donc, lorsque tu crains Dieu, tu ne peux pas en fait t'adonner à certaines pratiques. Il y a des attitudes, des comportements que tu ne peux pas avoir. Exactement. Donc, c'est quand tu crains Dieu, déjà tu observes les lois qui sont écrites dans la Bible. Donc, tout commence par la parole de Dieu. Exactement. Donc, ton guide, ton orientation se trouve dans la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu, en fait, qui va te dire quelles sont les attitudes, quels sont les comportements, comment faire, comment réagir face à des situations, lorsque tu es dans ton environnement, comment agir. C'est la parole de Dieu, en fait, qui va te guider. Donc, une femme qui craint l'Éternel, qui est plongée dans la parole de Dieu, qui a la crainte de Dieu, je pense que c'est cette femme-là, en fait, qu'on recherche. Oui. C'est vrai. Et cela me ramène à la prochaine question que j'aimerais aborder. Alors, on a toutes mentionné la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi avoir, c'est pas forcément la femme, mais pour l'homme aussi, c'est quoi la crainte de Dieu?
Est-ce que qui veut passer en premier? Tu peux passer en premier. Ok. Déjà, la crainte de Dieu, je pense, pour ma part, c'est reconnaître déjà que Dieu est roi. Exactement. C'est la reconnaissance que Dieu est roi, qu'il est souverainement élevé et que parce qu'il est roi, j'ai des devoirs envers lui. La crainte, en fait, c'est savoir que je connais quelqu'un, bien qu'il soit proche de moi, j'ai conscience que j'ai des devoirs envers la personne et que je dois le respecter. C'est ça la crainte de Dieu. Et quand elle a dit, tu crains le Seigneur, oui, mais on va voir que tu crains le Seigneur quand tu es capable de t'aligner à ses commandements. La Bible va nous dire que ceux qui aiment Dieu gardent les commandements de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, ce sont ces personnes-là qui ont la crainte de Dieu. Donc, ils gardent ses commandements. Du coup, plus simplement, la crainte de Dieu, c'est reconnaître que Dieu est roi. Et c'est de se débrouiller, faire des efforts pour garder ses commandements dans nos cœurs. Exactement. Et de marcher en fonction Oui, de c'est ça. Tata Angie. Je crois qu'elle a si bien défini, c'est ça, craindre Dieu, c'est déjà reconnaître sa position en tant qu'enfant de Dieu. Donc, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, il y a des comportements et des attitudes que nous ne devons pas nous adonner en tant qu'enfants de Dieu. Donc, lorsque tu crains l'Éternel, la Bible est notre référence. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, toutes les orientations, toutes les décisions que nous devons prendre avec l'aide du Saint-Esprit, tout se trouve dans la parole de Dieu. Donc, même les conseils, tout se trouve dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout existe et tout est dans la Bible. Donc, nous, notre premier repère en tant qu'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque tu crains Dieu, tu respectes, en fait, ses commandements. Tu respectes ce à quoi il t'a appelé, en fait. C'est ça, en fait, craindre l'Éternel. Et tu marches selon les voies, en fait, qu'il a tracées pour toi. Tu marches selon les orientations, en fait, qu'il t'a données. Donc, de manière pratique, si Dieu dit, par exemple, que tu ne vivras pas, par exemple, dans l'adultère ou dans l'impudicité, lorsque tu crains Dieu, tu sais que la parole de Dieu te demande de marcher il y a une ordonnance, en fait, qui t'a été donnée. Tu vas marcher dans cette ordonnance parce que tu sais que ton Créateur n'aime pas telle chose, n'aime pas telle attitude, n'aime pas tel comportement. Donc, tu dois être également un exemple, en fait, pour ton environnement, un exemple pour tous ceux qui sont autour de toi. Donc, craindre Dieu, c'est marcher dans les voies de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu, c'est s'attacher à la parole de Dieu et reconnaître également que Jésus est Seigneur et qu'il y a des choses, en fait, auxquelles il ne prend pas plaisir. Donc, du coup, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas t'adonner à ces choses-là qui emmènent, en fait, à la désobéissance. Exactement. Waouh, c'est vraiment bien dit, sincèrement. C'est vraiment, vraiment bien dit. Alors, sur ce plateau, on a deux catégories de femmes. Alors, on a une femme étudiante dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, et on a une femme mariée. Donc, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Donc, je veux d'abord commencer avec Grace Esther. En tant que femme étudiante dans cette société d'aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens? C'est-à-dire, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu vis ta vie de femme? Comment est-ce que tu t'organises en tant que femme qui n'est pas encore mariée? Et quels sont tes devoirs que tu penses avoir envers ton Dieu, etc. Yeah. Ok, la question est un peu tricky, mais on va y aller. Déjà, en tant que jeune fille, tu te dis que quand tu commences à grandir un moment, déjà il y a la pression des parents qui vont te dire, depuis même le bas âge, tu vas devoir te préparer parce qu'un jour tu vas rencontrer quelqu'un, etc. Yeah. Donc en tant que jeune fille, je m'adresse à toutes les jeunes filles, je pense que Tata Nji va revenir dessus. Yeah. Mais quand tu es jeune fille, tu as un peu de pression. Tu as la pression de je dois être prête parce que demain on m'a dit que je vais devoir être l'aide d'un homme. Yeah. Je dois être prête parce qu'on m'a dit que demain je vais devoir m'occuper d'une famille. Je dois être prête parce qu'on m'a dit que je dois être une femme vertueuse. Je dois avoir telle qualité. Est-ce que tu as peur Bon, est-ce que j'ai peur? Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais je suis peut-être un peu stressée de me dire, est-ce que je vais réussir à faire ce qu'on va me demander plus tard? Parce que tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas quelle personne tu vas forcément épouser. Tu ne sais pas quel type de famille tu vas avoir. Pourtant, quand tu regardes des femmes, il y a des femmes qui ont très bien réussi et il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment bien réussi. Et souvent, quand on demande, on dit non, c'est parce qu'elles n'ont pas su se préparer quand elles étaient jeunes, etc. Du coup, la pression qu'on a vis-à-vis du futur, c'est est-ce que je suis assez prête actuellement pour pouvoir
me sentir totalement complète quand je vais trouver la personne. La pression qu'une jeune fille a actuellement, c'est de savoir est-ce que je pourrais avoir les aptitudes nécessaires pour être l'aide pour la personne que le Seigneur va m'envoyer. Exactement. Et ça, c'est seulement dans le domaine conjugal. Yeah. Mais en ce qui concerne le domaine de la société, c'est d'autant plus difficile parce qu'il faut qu'on lui dise, c'est difficile souvent d'engager des femmes parce qu'on préfère malheureusement, je ne suis pas féministe, mais on préfère malheureusement souvent engager des hommes plutôt que des femmes. Du coup, en tant que femme, souvent, tu as une pression. Moi, je me rappelle quand j'ai choisi ma filière, je fais économie et mathématiques. À chaque fois que je dis à quelqu'un ou je dis à la maison qu'on me dit, toi, tu es une femme, tu aimes école, tu es une femme, tu aimes Et école. beaucoup d'Africains pensent comme Oui, ça, moi, j'ai déjà dit malheureusement, à une dame, je veux aller jusqu'au doctorat. Elle m'a dit, une femme ne va pas jusqu'au doctorat. Exactement. Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que quand on est une femme, on finit ses études vite, on se débrouille pour se marier vite, Mais pour faire avoir ses des enfants, enfants parce que vite. les hommes ont peur des femmes qui vont à l'école. Je me suis dit, c'est dommage. Ouais. C'est vraiment dommage parce que je crois fortement que tout le monde a les mêmes chances, autant à l'école que dans tous les domaines de la vie. Donc pourquoi? Parce que je suis une femme, je n'ai pas le droit d'aller jusqu'au doctorat sous prétexte qu'un homme me verra et qu'il aura peur. Et ça, c'est le domaine professionnel. Dans la vie de tous les jours, les femmes sont beaucoup plus vulnérables, émotionnellement, physiquement. On n'a pas force. On n'a pas de force physique, on a beaucoup plus de force émotionnelle. Contrairement, on est beaucoup plus sensible. Malheureusement, c'est parce que les femmes sont vulnérables aujourd'hui qu'on a pas mal de viols, qu'on a pas mal d'agressions, etc. Et ça aussi, c'est un problème. Et du coup, je pense que c'est un peu ça, mais par l'aide du Saint-Esprit, quand une jeune fille se retrouve dans tous ces problèmes, dans tous ces obstacles, mais qu'elle a le Saint-Esprit, qu'elle est convertie, et que le Seigneur lui dit que dans la Bible ici, là, nous sommes des esprits, nous sommes on griffe égaux, je dis bien on griffe parce que après tu auras ton mari comme le chef de ta famille, mais le Seigneur te fait comprendre qui tu es, le Seigneur te fait comprendre que tu es une créature merveilleuse, qu'il y a un dessein en toi que tu peux accomplir, quel que soit ce que les hommes, tes parents ou ton entourage va te dire. Donc oui, c'est ça. Ça revient au sujet de la vision dont on a parlé dans le tout début, c'est que la femme aussi a une vision. Si la vision, ce que Dieu t'appelle à faire, c'est de faire de longues études. Like, we don't care about what people think, you know. Comme tu suis juste la vision et l'homme qui sera prêt pour toi, il sera prêt à accepter cette femme-là qui a cette grande destinée d'aller loin dans les études, de devenir une grande femme dans cette société. C'est pour cela que je veux demander aussi, on a abordé un sujet aux personnes dans les commentaires, si vous pouvez commenter, est-ce que vous avez peur en tant qu'homme des femmes qui vont très loin dans les études, des femmes qui deviennent indépendantes? Qu'est-ce que vous pensez des femmes indépendantes? Et vous aussi, si vous êtes une femme et que vous nous suivez, est-ce que vous aspirez à être une femme indépendante ou une femme au foyer? Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? Et je vais me tourner vers Tata Angie. Comment est-ce que tu te sens dans ta femme, en tant que femme mariée, c'est-à-dire, moi je suis pas mariée, je pense que c'est que grâce à Esther aussi. On a beaucoup de questions à te poser. Donc, par rapport au mariage, en tant que femme, etc., etc. Donc, d'abord, est-ce que tu te sens en tant que femme mariée? Comment tu es arrivée à ce stade-là? D'accord, donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va en quelque sorte résumer. Être femme au foyer, c'est une lourde responsabilité parce que il y a plusieurs tâches en fait auxquelles tu es assigné. Voilà. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, je pense que toute chose est possible. Voilà, parce que c'est le premier pilier en fait sur lequel on s'appuie en fait pour pouvoir réussir cette mission là en fait que le Seigneur nous a confiée en tant que femme. Amen. Donc, je dirais tout simplement que en tant que femme, comme je l'ai dit en fait au début, c'est déjà de soutenir l'homme dans sa mission et d'avoir également l'approbation de l'homme dans les projets qu'on a. Moi, j'ai fait des longues études. Ah, vraiment? Voilà, j'ai fait des longues études. Voilà, j'ai la maîtrise, le master et tout. J'ai plus de 10 années d'expérience. Plus de 10 années d'expérience dans le domaine commercial et tout. Aujourd'hui, je suis au Canada et je reprends encore les études. Voilà. Wow.
donc avec l'approbation bien entendu de mon mari. Donc on essaie en fait ensemble, en tant qu'une seule chair, de s'aménager, c'est-à-dire il y a déjà une bonne communication entre nous. Et cette communication-là nous permet de pouvoir atteindre nos objectifs. Donc je pense que si la femme en fait est soutenue dès le départ par son homme, si l'homme aussi comprend que la femme peut-être a des orientations ou souhaite s'accomplir, se réaliser en tant que femme, et que lui il appuie cette vision-là, cet objectif-là, je pense que les deux en fait réussiront ensemble. Mais lorsque les deux ne sont pas d'un commun accord, les deux ne sont pas ensemble, et que l'homme n'est pas prêt en fait à aider, à soutenir sa femme, c'est là en fait que les choses deviennent plus ou moins difficiles. Donc parlons moi de mon cas, j'ai eu, comme je l'ai dit, toute l'approbation et la bénédiction de mon mari, voilà, pour pouvoir faire des études. Il est arrivé un moment donné où j'étais chef d'entreprise, voilà, où j'étais chef d'entreprise, j'avais créé ma propre société dans le domaine des télécoms, parce que moi j'ai tout le temps travaillé dans les télécoms. Et quand j'ai créé ma société, mon mari il m'a soutenu, il m'a aidé. Il était même impliqué dans la société dans laquelle que je dirigeais. Il était même impliqué, voilà, dans tout ce qui était technique, gestion des projets. Il m'a aidé dedans. On a eu des marchés par la grâce de Dieu. Je pense qu'on priait même ensemble, en fait. Donc je pense que tout part d'une bonne communication. Et puis également, la femme, si elle arrive à s'exprimer, à s'expliquer et qu'elle obtient l'approbation de son mari, il pourrait également l'accompagner, il pourrait également la soutenir, ils peuvent prier ensemble, voilà. Et je pense que, voilà, donc, le couple irait de l'avant. Si je veux résumer ce que tu as dit tout à l'heure, tout part d'abord, si tu aspires à faire de grandes études ou à devenir une grande femme dans cette société, pas seulement une femme au foyer, c'est d'abord le choix de ton conjoint. C'est très, très important en tant que femme effectivement, de choisir un bon conjoint qui sera vraiment compréhensif, qui va savoir que ma femme est appelée à telle destinée, je dois la pousser et je ne dois pas la faire régresser, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un bon point. En tant que femme aussi, qui fait aussi des études et qui aspire à faire de grandes études, je pense que c'est vraiment un bon point. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou Non, par rapport à ce point, non. Ok. Alors, Tata, j'ai une dernière question à te poser. Comme j'ai dit, nous, on aspire à se marier. Alors, c'est quoi? On parle souvent de soumission dans le foyer. Donc, la soumission au niveau de la femme, c'est quoi? C'est-à-dire, comment est-ce que la femme doit être soumise dans son foyer? C'est vrai que tu as mentionné beaucoup d'approbation de son mari pour le respect de son homme, etc. Mais la soumission, comment est-ce que tu vois la soumission de la femme? D'accord, la soumission de la femme, en fait, on a évoqué plus ou moins lorsqu'on échangeait depuis le début, en fait, c'est pour revenir en fait à ce qu'on a dit, la soumission, comme je l'ai dit, c'est marcher en fait sous la mission en fait de l'homme. Et en tant que femme, il est vraiment très important pour une femme de pouvoir se soumettre à la vision en fait de Dieu pour nous. La soumission est également très différente de l'obéissance, parce que tu pourrais avoir en fait un homme, tu pourrais avoir un conjoint que Dieu t'a donné, mais si il te donne des orientations ou il te demande par exemple de pouvoir te comporter ou agir de telle manière, faire telle chose, poser telle action, et que toi tu ripostes, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, voilà. Tu penses que la femme ne doit pas riposter à son mari? Non, c'est différent. J'ai parlé de la communication tout à l'heure. Voilà, il y a la bonne communication qui doit exister en fait dans la vie de couple. On n'est plus en fait à l'époque où la femme était liée était en fait entre les quatre murs à faire des enfants. La femme n'est pas intellectuelle, la femme est limitée. On n'est pas en fait à cette génération-là. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important lorsque j'ai évoqué la communication, c'est vraiment important de pouvoir se comprendre, en fait dans la vie de couple, de pouvoir se comprendre, de pouvoir avoir une bonne communication, et cela en fait va éviter certaines actions. Donc, je reviens en fait à ta question quand tu dis que est-ce que la femme ne doit pas riposter. Ça dépend en fait du temps en fait que la femme utilise. C'est vrai. Voilà, ça dépend de la manière dont elle s'exprime. Les femmes sont nerveuses, hein? Les femmes sont nerveuses, mais
Voilà, lorsque tu es dans une vie de couple, lorsque tu es avec ton époux, tu vas pas crier sur ton mari, tu vas pas élever le ton. Oui, mais souvent, il décame. Voilà, parce que je pense que on a l'esprit de Dieu en nous, qui est l'esprit de sagesse, voilà, qui nous dit en fait comment est-ce que nous devons réagir en fait lorsqu'on est face à des situations, même quand tu es énervé, comment ça peut arriver, on a des émotions, voilà, tu es énervé, voilà, tu n'as plus envie de parler, tu boudes, ça peut arriver, mais lorsque ces choses arrivent, il faut toujours se rappeler que nous sommes sous la mission de l'homme et que le Saint-Esprit attend de nous en fait les vertus en fait qui se trouvent dans Proverbe 31 et c'est très important. C'est là qu'il faut mettre en application. Parce que souvent, on a tendance à lire la parole de Dieu, mais quand il s'agit de l'appliquer, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il y a des vertus, en fait, qui se trouvent dans la Bible. Il y a des femmes, en fait, qui ont été des femmes qui ont servi leur mari, qui ont été des exemples, des femmes, en fait, qui ont été des femmes, au-delà même de l'aspect spirituel, dans le comportement, dans l'attitude, qui ont été des femmes d'impact, qui ont été des femmes, en fait, qui ont réussi, en fait, à changer les situations dans leur foyer, dans leur couple. Exactement. Voilà, c'est pas en s'énervant dans le foyer que tu vas apporter une solution. Voilà, mais l'objectif en fait, c'est de se remettre en cause, c'est de prier le Saint-Esprit et lui demander quelle est l'orientation qu'il faut faire, quelle est l'attitude qu'il faut avoir, quel est le comportement qu'il faut avoir, comment est-ce qu'il faut réagir face à de telles situations. Donc, je pense que c'est vraiment important et on compose dans le foyer beaucoup avec le Saint-Esprit. C'est ça, surtout beaucoup avec le femme Saint-Esprit. chrétienne. Et Exactement. c'est très important. Alors, grâce Esther, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je vais parler aux jeunes filles. Je pense que c'était notre dernière question. Oui. Tata Armel nous a parlé de comment une femme s'exprime face à un homme. Je pense que on va revenir sur Proverbe 31. Il dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Ça veut dire que ce qui sort de la bouche de la femme est doux et est aimable. Je pense que, comme Tata a dit, les femmes sont très émotionnelles déjà. Oui. Elles sont des personnes qui parlent beaucoup. Moi, j'ai eu à discuter avec beaucoup de mes grands frères, beaucoup de mes amis garçons qui me disaient, le plus souvent, le problème des femmes qui ne sont surtout pas encore mariées, parce que bon, moi je suis une jeune fille, je ne suis pas mariée, c'est qu'elles ne savent pas forcément tenir la langue. Parce que la femme est tellement émotionnelle que elle se laisse guider par ses émotions. Et c'est ce qui sort de ses émotions, qui déborde de ses émotions, qui donne un excès de paroles. Et elle fait sortir forcément directement. C'est pour ça que peut-être dans la Bible, insiste que la femme doit parler avec sagesse. Exactement. Je pense que c'est parce que Dieu savait depuis le début que la bouche d'une femme était vraiment un peu trop... allait vite, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les conditions qui étaient données dans Proverbe 31, ce n'étaient pas des conditions pour une femme mariée, d'abord. Oui. Je pense... à mon humble avis, que c'était... En fait, on disait au roi, quand tu vas aller te chercher une personne et que tu vas vouloir trouver une femme vertueuse, voilà les qualités de la femme vertueuse. Oui. Ce qui veut dire que la jeune fille, avant même d'aller dans son foyer, voilà ce qu'elle doit travailler. Une jeune fille, une femme, qu'on le veuille ou non, est censée être douce. Tu es une femme, c'est-à-dire quand tu parles, les gens ont envie de t'écouter. Tu dis des choses avec sagesse. Tu es une femme, c'est vrai, on parle du fait que les femmes, elles ont des problèmes dans la société, etc. Mais une femme a des caractères à avoir, a des points à avoir entre elles. Une femme est douce. Une femme a de la compassion. C'est-à-dire là où ton mari ne peut pas avoir cette compassion, c'est toi qui es censé l'avoir. Il dit, elle tend la main aux malheureux. Une femme qui n'a pas de compassion, mais pourquoi on genre, tu as le cœur de mère. C'est parce qu'on a le cœur de mère, on est appelé à porter, que Dieu nous donne un cœur beaucoup plus sensible. Parce que tu as ce cœur-là de porter un enfant. Exactement. Le cœur d'une mère est tellement grand, elle ne regarde même pas à combien ça lui fait mal. C'est au bonheur de son enfant qu'elle regarde. Une femme a un bon cœur. Le problème, c'est que le diable est venu corrompre la semence que beaucoup de femmes avaient. Dieu a l'habitude de dire que, plusieurs hommes de Dieu même le disent, s'il y a un problème qu'on voit dans la société qui est très difficile à gérer, c'est parce que quand tu retournes à la source, le Seigneur avait un meilleur projet pour ça. Exactement. Si aujourd'hui il y a des femmes qui ne savent pas tenir leur langue, c'est parce que le projet initial pour une jeune fille, pour une femme, c'est d'avoir des personnes qui savent parler, c'est d'avoir des femmes qui sont douces, c'est d'avoir des femmes qui défendent leur point de vue, mais avec sagesse, avec douceur, avec compassion et avec amour. Je pense que le
vide que tu viens combler dans la vie de ton homme aussi, c'est au-delà de ses projets. La compassion peut-être qu'il n'a pas, c'est toi qui la donnes. Moi, je donne un exemple tout simple. Moi, mon papa, c'est pas quelqu'un qui aime recevoir les gens beaucoup à la maison. Mais ma maman, elle aime réception. Ma maman aime recevoir. Mon papa, c'est pas entretenir ses relations humaines. Mais ma maman, c'est entretenir les relations humaines. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours vu depuis que je suis petite. Ma maman a su toujours gérer les relations humaines de mon papa parce qu'il ne savait pas le faire. Mon papa est dur de caractère souvent. Ma maman s'est redressée ce caractère. Si elle n'avait pas ce cœur, si elle n'avait pas pu travailler avant, elle n'aurait pas pu. Et je pense que la Bible nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes choses. Pendant que tu es une jeune fille et que tu n'es pas encore mariée, c'est le moment de travailler ton cœur. Tu sais que tu es nerveuse. Tu sais que toi, on ne marche pas sur ton pied. Tu sais que toi, on ne te dit pas ça. Tu sais que tu auras un problème avec la soumission. C'est le moment de travailler pendant que tu es seule avec Jésus, ton premier époux, qui va te montrer que ce point-là, en toi, n'est pas bien. C'est le moment que tu as dans ta période de célibat, de travailler le caractère, de laisser le Seigneur te transformer jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un pour apporter la paix à la personne avec qui tu seras. C'était ce que je voulais ajouter. C'était vraiment bien dit. C'était vraiment bien dit. All right. Alors, pour terminer, une dernière situation. C'est-à-dire, c'est une situation un peu bizarre. Comment est-ce que vous réagissez? On vient de parler de la réaction de la femme. Comment est-ce que vous réagissez si, par exemple, vous allez dans une société et vous avez l'impression que les hommes sont misogynes? C'est-à-dire qu'ils rabaissent la femme en quelque sorte. Ils te rabaissent à genre, tu n'as pas de valeur. Ou les personnes qui ont tendance à dire la place de la femme, c'est à la cuisine. Comment est-ce que vous réagissez à ça? C'est-à-dire, en face de cette situation, comment est-ce que vous réagissez? Tata Angie? D'accord. La question, voilà, elle est bienvenue. Moi, j'ai déjà vécu, lorsque je commençais ma carrière professionnelle, je me sentais beaucoup rabaissée. Wow. Je me sentais beaucoup rabaissée. J'avais l'impression, en fait, que je n'étais pas à la hauteur du travail que je faisais, alors que je me donnais à 100%. Je peux pas vous décrire comment je me donnais à 100%. J'étais en fait dans le domaine commercial. On sait tous que être commercial, c'est pas chose facile parce que tu as des objectifs à atteindre, tu as la pression, on dit il faut réaliser les chiffres, voilà, il y a des objectifs à atteindre et voilà. Donc c'est vrai que je priais beaucoup, je demandais au Saint-Esprit de m'aider chaque mois, les objectifs étaient chaque mois, il fallait atteindre les objectifs, la pression, je peux pas vous dire, je peux pas décrire la pression. Mais ceux qui sont dans le domaine commercial, ils savent plus ou moins comment est-ce que ça se passe. Donc, il y avait non seulement la pression, je priais, je disais, mais Seigneur, comment ça se passe? Il y avait certaines personnes qui n'étaient pas converties, qui arrivaient à exceller. Donc, je me demandais, mais Seigneur, comment ça se fait? Moi, je prie, je jeûne, je suis à l'église tous les dimanches, les répétitions, je chante, je fais tout ce qu'il faut. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à pouvoir atteindre mes objectifs. Je jeûnais même pour pouvoir réaliser mes objectifs. Je jeûnais. Donc, au travail, vous savez, les patrons, quand les objectifs sont pas réalisés, eux, ils s'en foutent, hein. Ils te mettent la pression. Donc, je me sentais rabaissée. C'était pas vraiment facile. Et je me demandais, je priais toujours, je persévérais, je priais. J'avais confié le sujet à une de mes sœurs en Christ qui me soutenait dans la prière. Il lui a dit, mais il faut qu'on prie ensemble. Et ensemble, on a commencé à prier. Dieu lui a montré des choses. On a commencé à prier. Après, dans la prière, je me suis rendu compte que je commençais en fait à réaliser mes objectifs. Mais le fait en fait de se sentir abaissé ne m'a pas pour autant en fait découragé. C'est pas parce que je n'avais pas l'approbation, j'avais la pression de mon patron, je me sentais genre les autres font les objectifs, mais toi tu es là, tu sers à rien en fait. Exactement. Voilà, ce sentiment-là, je le ressentais. Dans le secret, je pleurais, mais je criais à Dieu. Je criais à Dieu, je priais, je jeûnais. Certaines personnes vont dire, mais jeûner même pour ça? Oui, je jeûnais. Parce que nous sommes dans un environnement où on est avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu ne sais pas en fait sur quoi les autres s'appuient pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui est censé être la lumière, qui est censé éclairer, qui est censé être l'exemple. Tu vois, vous voyez un peu ce que ça fait.
En quelque sorte, c'est comme si tu ne reflètes pas en fait la gloire de Dieu. Et je priais tout le temps, j'étais concentrée, je me disais, mais il faut que je sois à la tête et non à la queue, parce que Dieu l'a dit, tu dois être à la tête et non à la queue. Nous devons dominer, nous devons triompher. Mais pourquoi est-ce que c'est différent dans mon cas? Donc, je travaillais sur moi-même en même temps que j'avais les reproches, j'essayais de travailler sur moi-même pour voir exactement les domaines dans lesquels je n'arrivais pas à exceller. Voilà, donc il ne faut pas s'asseoir là seulement pour prier, pour dire oui, Dieu va faire. Mais après aussi, il y a des aptitudes et des capacités en fait que le travail demande. Exactement. Donc si tu te rends compte par exemple qu'il y a des domaines dans lesquels tu n'arrives pas, il y a des capacités que tu n'as pas, ce serait le moment par exemple de faire des formations, des moments par exemple de cultiver, d'aller de l'avant. Donc j'ai essayé en fait de travailler sur moi-même, de travailler sur ces insuffisances-là que j'avais remarquées. Et puis, en plus de ça, avec la prière et tout, j'ai réussi par la suite à pouvoir réaliser des objectifs. Ceux même qui disaient que voilà, elle n'arrivait pas à atteindre ses objectifs, carrément, il y avait, les choses se sont renversées, on m'appréciait et les choses avaient beaucoup changé. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que dans ces situations-là, il ne faut pas se laisser abattre pour dire oui, c'est fini, c'est difficile, c'est compliqué. Il faut déjà repérer les points où tu sens que tu as besoin d'aptitude, tu as besoin de travailler sur certaines valeurs, certaines capacités, si tu as besoin même de formation, de conseils, avoir même des coachs qui vont t'aider, qui vont te donner des conseils. Il est arrivé un moment, moi-même j'avais des coachs professionnels qui me suivaient, qui m'encourageaient, qui me donnaient des conseils, des orientations, comment faire. Donc c'est toutes ces choses-là qui m'ont vraiment aidé et qui m'ont permis en fait de pouvoir sortir de cette situation-là. Et à la fin en fait, les hommes reconnaissent ta valeur. Exactement. Ils vont reconnaître ta valeur. Ceux même qui t'ont méprisé, ils ne vont plus te mépriser, c'est eux en fait qui vont te célébrer. Wow, amen, amen, amen. Donc, je pense que par rapport à ce sujet, c'est de reconnaître sa valeur en Christ. Comme tu as dit, si tu savais pas ta valeur et ton identité en Christ, tu n'allais pas aller au pied du maître pour prier. Et c'est lui au final qui t'a relevé, c'est lui au final qui t'a élevé devant ces personnes qui te rabaissaient. Esther, est-ce que tu as déjà eu des situations? Moi, je n'ai jamais vécu des situations où je me suis sentie rabaissée parce que j'étais une femme. Non, je n'ai jamais vécu ça. Mais si ça t'arrivait? Bon, si ça m'arrivait, je me dis, étant donné que je n'ai pas vécu, je vais donner juste une situation, une solution optimale. Exactement. Ce serait juste de garder son calme et, comme Tata a dit, d'essayer de trouver ses failles. Parce que le problème est que tu peux faire quelque chose très bien, mais vu qu'on veut te rabaisser, on va forcément trouver ce que tu n'as pas fait de bien. Les failles. Donc, l'idéal serait de trouver une solution pour pouvoir être excellent dans ce que tu fais. Et maintenant, mettre ces solutions et ce problème-là à la lumière de la parole, à la lumière du Saint-Esprit, pour qu'il puisse t'aider. Moi, je ne peux pas donner plus de conseils que ça, parce que je n'ai pas vécu ça. C'est déjà bon. Le fait de garder son calme, c'est déjà très, très, très important. Alors, merci beaucoup à vous d'être venus sur notre plateau de Harmonious Talk. C'est un plaisir. J'espère que ça a été édifiant pour vous qui nous suivez en ligne. Et comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit au début, c'est le mois de mars. Le 8 mars, nous avons célébré la femme. Et je vais juste lire un passage de la Bible pour rappeler à toutes les femmes que la Bible déclare que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Dans Proverbe 31, le verset 30. Donc, je veux que vous méditez sur ce passage de Proverbe 31. J'espère que cette émission a été édifiante et à la prochaine. Bye!